longtemps que je m'étais pas mis dans une caméra. En mode salut. Bonjour. Ça va? Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'âme au sein de la musique. Commençons par notre premier sujet, l'instrument. Et prenons comme illustration ce guitariste. Attends, putain. Ce guitariste. El Gringo. Un musicien, un instrumentiste, normalement il possède un instrument. Piano, guitare, cornemuse. Il joue de cet instrument. Et à chaque fois qu'il va jouer de cet instrument, il va tisser une relation, un lien avec cet instrument. Il va la charger en émotion. Quand notre guitariste ici présent est triste, il charge la tristesse dans son instrument. Elle m'a quitté, a pris le chien, et le gaufrier, j'ai plus de femme. Lorsque notre guitariste est content, il va mettre une autre émotion dans son instrument. C'est mon jour de paye. De même lorsque notre guitariste sera énervé. Putain les impôts! Et plus le temps passe, plus notre guitariste va jouer de son instrument et va le charger en émotion. Il va donc mettre au fil du temps une partie de son âme dans l'instrument. L'humain étant doté de sensibilité, sauf mon père, il va pouvoir ressentir l'âme de l'instrumentiste, salut, l'âme de l'instrument, mais plus important encore, la fusion énergétique des deux, salut, ce que dégage donc la relation entre l'instrumentiste et son instrument. À cela tu rajoutes le fait que l'instrument lui-même peut déjà être doté d'une âme unique. Une énergie qui lui est propre, qui est généralement la raison de pourquoi vous allez choisir cette guitare et pas celle d'à côté. Parce que l'énergie de l'instrument concorde avec la vôtre. Il y a une symbiose qui va se faire comme ça, tu vois. Bon, ce qui se passe généralement dans le magasin, c'est qu'ensuite tu regardes le prix et finalement tu achètes un ukulélé. Ah. Ré. C'est de la merde! Putain! Donc dans la finalité, cette relation entre vous et l'instrument va non seulement vous développer, vous épanouir sur le côté émotionnel, etc. de votre vie, mais va aussi améliorer le rendu de vos musiques. Car la qualité sonore que vous allez dégager avec votre instrument qui vous appartient, elle vous sera propre. Vous aurez un son qui vous appartient, le son qui vous définit, vous et votre instrument. Alors où je vais en venir, ne vous préoccupez pas d'avoir un instrument qui coûte 4000 € pour avoir une bonne qualité de son. Ça n'importe pas. Il y a évidemment une différence entre un violon à 50 € et un violon à 50 000 €, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous allez lier avec votre instrument et le son unique qui s'en dégagera. C'est pourquoi désormais je vous invite à ne plus regarder le prix ou la marque d'un instrument. Regardez plutôt son âme et privilégiez ce qui comblera la vôtre. Alors c'est bien cool tout ça, mais moi l'instrument qui comblerait mon âme, il coûte 4000 € justement. Tu rages?